Lyon, 22 septembre 1993. Muriel Théron, 17 ans, termine sa journée de cours au lycée Juliette Récamier. Comme chaque soir, elle prend le bus puis marche quelques centaines de mètres pour rentrer chez elle. Elle habite avec sa mère dans un appartement rue de la Viabert, dans le 6e arrondissement. Sa mère, inquiète de ne pas la voir rentrer, tente de la joindre. Sans succès, la porte est fermée à clé. Alertés, les pompiers forcent la porte de l'appartement en début de soirée. Une découverte macabre les attend. Le corps de Muriel gît sur son lit. L'autopsie est formelle, elle a été violée et étranglée. La police judiciaire de Lyon est chargée de l'enquête. Premier constat, aucune trace d'effraction n'est relevée. Cette absence d'effraction suggère que Muriel a peut-être ouvert la porte à son agresseur ou qu'il avait une clé. Les enquêteurs explorent l'entourage de la jeune fille. Amis, camarades de classe, connaissances. Muriel est décrite comme une adolescente sérieuse, sans histoire. L'enquête de voisinage ne donne rien. Aucun témoin n'a vu ou entendu quoi que ce soit d'anormal cet après-midi-là. La police lance un appel à témoins, diffusé dans la presse locale. L'affaire fait la une des journaux lyonnais. Plusieurs pistes sont étudiées, y compris celle d'un rôdeur, mais aucune ne se révèle concluante. Les mois passent. Malgré les efforts des enquêteurs, l'enquête s'enlise et aucune garde à vue sérieuse n'a lieu. Des prélèvements sont effectués sur la scène de crime, notamment des traces biologiques de l'agresseur. À l'époque, les techniques d'identification par ADN ne sont pas aussi développées qu'aujourd'hui. L'ADN isolé est conservé sous scellé, dans l'attente de progrès scientifiques ou de nouveaux suspects. En 2001, une nouvelle analyse ADN est lancée, mais l'empreinte génétique ne correspond à aucun individu fiché. Le dossier devient un cold case, une affaire non élucidée confiée au groupe spécialisé de la police judiciaire. Les années passent. La prescription pour le meurtre est repoussée, permettant de garder le dossier ouvert. En 2022, la justice se tourne vers les nouvelles techniques de généalogie génétique pour résoudre l'affaire. Cette méthode consiste à comparer l'ADN de la scène de crime à des bases de données publiques pour trouver des parents éloignés. À ce jour, cette piste n'a pas permis d'identifier formellement un suspect. Le mystère reste entier. Plus de 30 ans après les faits, le meurtrier de Muriel Théron n'a jamais été retrouvé.